Les amis, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour notre 86e économiser et partager. On va voir aujourd'hui une masterpiece de la part de Prime One Studio. Là, on n'est pas sur une masterpiece 500 grammes, 4300 €. Non, là, on va voir aujourd'hui 91 kilos de résine. Nous allons voir 106 cm de large, 88 de profondeur. Nous allons voir aujourd'hui la Batman versus Superman de Prime One Studio. Alors, on remercie pour cette vidéo Mister Cascouille. Mister Cascouille, il vous lâche pas, il vous harcèle. Mister Cascouille pour cette fabuleuse pièce qui nous permet aujourd'hui de découvrir ensemble un diorama que j'ai quasiment pas vu dans les collections. Une pièce qui est bien sûr complètement gigantesque puisque vous le voyez, elle dépasse du coup du cadre, elle dépasse de ma table en profondeur, en largeur. Voilà, je pense que vous avez du coup une idée un peu de la taille du bébé. Deux personnages au un tiers, de la résine translucide sur l'emploi de la peau, de la résine translucide peinte pour l'effet de la flèche en kryptonite, un système de light-up dans le lampadaire, trois énormes cartons, enfin une pièce vraiment dans toute sa démesure. Alors oui, on reproche très souvent à Prime One Studio, et moi le premier, l'augmentation des tarifs. On leur reproche les packaging qui sont approximatifs, les SAV, les délais, les augmentations de frais de port, beaucoup de choses. Mais malgré tout, ils nous offrent sur ce genre de pièces, sur des pièces comme on avait pu voir sur le Jetwing, sur le Rotunda de Jurassic Park, des pièces avec un magnifique effet waouh. Et je sais que c'est du coup très important pour Mister C. Mister C qui m'a rabâché que c'était du coup son Graal, l'apothéose de sa collection. Je pense honnêtement qu'il devrait être pas déçu. Je connais très peu le comics. Merci beaucoup d'ailleurs pour ce qu'il m'a appris du coup sur l'œuvre là de Miller. Merci aussi à Jérôme qui m'a apporté ses lanternes. J'ai du coup re-regardé l'anime, enfin en tout cas la scène de combat de l'anime issue elle-même du comics où vont s'affronter Superman et Batman. C'est honnêtement un style qui me parle pas forcément, une statue que j'aurais jamais achetée dans ma collection, mais que je remercie infiniment Mister C de m'avoir permis de découvrir et de vous présenter aujourd'hui, parce que c'est honnêtement une tuerie tridimensionnelle que nous offre la Prime One Studio. Alors déjà vous le voyez, je suis debout, donc quand je tombe le tabouret, c'est généralement qu'on va s'attendre à du gros lourd dans la vidéo. Alors on commence par une base qui fait 38 kg. Alors, j'ai pas souvenir honnêtement de toutes les bases des statues les plus gargantuesques que j'ai pu vous faire en vidéo, mais en tout cas, ce que je me rappelle, c'est que je crois qu'on est sur la première fois que je n'arrive pas à promener la base tout seul. Ma femme m'a du coup aidé pour sortir cette base et l'installer, puisqu'on est non seulement sur une base quand même très lourde, 38 kg, ça commence à faire vraiment beaucoup pour mon petit corps et mes petits muscles, mais surtout sur une base, comme je vous l'ai dit, de plus d'1 mètre de large sur 80 cm de profondeur. Donc la plus grande base, je pense, qui m'a été donnée de voir. Alors la Rotunda était quand même vraiment très grande, mais je crois qu'on était sur 65, sur un diamètre de 65 cm de circonférence. Le Jetwing c'était gros, mais c'était moins gros aussi. On avait bien évidemment le Godzilla versus Kong qui avait une base encore plus large, puisque là j'avais carrément fait sur ma table de salon, mais c'est un peu de la triche parce que vous veniez disposer les éléments et vous pouviez les espacer comme vous voulez. En base monobloc comme celle-ci, on est tout simplement sur la plus grosse base que j'ai vue en vidéo, et vous le savez, on fait quand même rarement des Funko Pop au travers des économisés et partagés. Donc on est quand même déjà, rien que ça assoit un peu le game, la plus grosse base vue. Ensuite, on a une base qui est éminemment détaillée, puisqu'on va reprendre du coup le caractère de fin de baston entre Batman et Superman dans le comics, à savoir du coup le fameux lampadaire sur lequel Bruce va se connecter pour électrocuter notre pauvre Superman qui s'en prend plein la face dans cette baston. On va retrouver la bouche d'égout qui est présente dans la scène, les poubelles qui sont renversées avec tout un tas de débris et de canettes. Alors on remarquera d'ailleurs
Non, je vais dire, c'est un peu bizarre. D'ici, j'ai l'impression de voir Perrier, mais non, en fait, il y a marqué Primel. Donc non, je dis des grosses bêtises pour Coca et Perrier. Bien sûr, ils n'ont pas payé l'essence. En même temps, ce serait complètement stupide. Alors, petit bémol avant de continuer les multiples atouts de cette pièce, c'est le logo. Le logo, il est là. Et vous venez du coup le plugger sur le côté. Bon, alors là, franchement, j'ai pas du tout compris, parce que je vois aucun intérêt de voir la pièce comme ça, puisque bon, Superman, vous voyez l'arrière, et puis même Batman, il est tourné vers vous et pas du tout vers là. Donc je comprends absolument pas ce que fout le logo BVS là au lieu d'être devant. Bon, mais il est là. À côté de ça, on va retrouver des effets de neige cristallisée comme on avait déjà pu voir sur le Batman Armored ou sur le Mr. Freeze. Bon, c'est comme il avait déjà fait, bien fait. Il y en a pas beaucoup. En plus, il y avait un peu d'abondance sur le socle de Freeze. Là, c'est plus discret, donc c'est assez sympathique. Vous avez tout un tas de feuilles de journaux que vous venez plugger à différents éléments du socle qui viennent donner un peu de dynamique et de profondeur à ce socle. Vous avez une plaque d'égout, vous avez le casque complètement broyé de Bruce qui vient se plaquer là. Alors vous remarquerez d'ailleurs, là on est sur la version Deluxe Bonus, parce que oui, Mister C il rigole pas, il nous prend du coup la plus grosse version existante, le Batman vs Superman, le Deluxe, le bonus. Voilà, là on a tout sur cette statue. Donc on a 4 têtes du coup interchangeables pour Brucey. Et comme à la fin du combat, il est démasqué et on voit du coup sa tête de vieillard, ça change un petit peu du coup des looks classiques de Bruce. Ça porte tout son sens du coup de venir mettre le casque broyé et détruit à moitié du Batman Armored sur l'arrière de la base. Cependant, pour garder toute cohérence de la part de Prime One Studio, bon, pas comme si c'était systématiquement le cas, mais en tout cas là ils ont respecté. Si vous lui mettez la tête masquée, vous pouvez du coup enlever le casque broyé et venir plugger, je crois que c'est une autre canette ou un débris pour boucher le trou, pas de souci. Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre sur ce socle? On va retrouver ce gigantesque lampadaire qui doit faire je sais pas, c'est un truc de ouf. Il doit faire 80 cm à lui tout seul. Le machin, il est gigantesque. Et le truc, il démarre au niveau de mes adducteurs et il se termine bien au-dessus de ma moumoute capillaire. Donc franchement, il doit faire au moins 80 cm de haut. Il est complètement immense. D'autant plus que Mister C l'aura remarqué dès le début de la vidéo. Le lampadaire ne se plug pas à fond. Mais bon, je sais qu'il est équipé de tout un armada de sèche-cheveux, donc du coup, il pourra venir rentrer jusqu'au taquet le plug du lampadaire, ce qui ne dénature pas la pièce, vous en conviendrez. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans les autres petits défauts? Comme ça, après, on a définitivement terminé. On a le pied gauche, lui aussi, de Brucey, qui ne rentre pas parfaitement dans le socle. Mais bon, chose assez récurrente sur les Prime One. Et avec un peu de pshhh, on devrait pouvoir résoudre tout ça. Ah oui, on a aussi du coup notre poubelle renversée avec le couvercle de poubelle semi-plié qui vient du coup à cheval sur la marche. C'est assez esthétique, j'ai trouvé également. Voilà. Donc on a un socle qui est très travaillé, qui reprend du peu que je connaisse. Bien évidemment que ceux qui connaissent mieux, vous pouvez ramener votre fraise en commentaire, mais du peu que je connais, du peu que j'ai vu du coup l'anime, c'est-à-dire une fois en Blu-ray et 10 minutes sur mon ordi viteuf avant de faire la vidéo, ça reprend quand même énormément du coup les codes stylistiques qu'on va retrouver dans l'anime qui sont lui-même issus du comics. Donc pour moi c'est relativement un sans faute au niveau de ce socle. On a, vous le savez, j'aime énormément la symétrie. Bon, difficile de faire plus asymétrique que ce socle puisqu'on a plein d'éléments qui viennent du coup le déstructurer. On a une surface relativement basse, une surface extrêmement haute avec la poubelle, la bouche à incendie et le lampadaire qui monte très haut sur la pièce. On a beaucoup de reliefs et textures différentes. On a des couleurs qui sont vraiment très bien peintes. Et on a en plus cette flèche en kryptonite de notre ami Green Arrow qui n'a plus qu'un seul bras dans cette séquence,
qui vient du coup se plugger dans la main de droite de Superman et qui jaillit du coup en avant de la pièce, donnant encore là aussi du contraste, du dynamisme et de la couleur à cet ensemble qui est quand même relativement grisâtre, c'est vrai. Voilà, donc on est vraiment sur un socle qui est de toute beauté, que je trouve, voilà, il a vraiment tous les adjectifs possibles, c'est-à-dire il est extrêmement varié, il est complètement monumental et impressionnant, tant par sa hauteur que par ses dimensions au niveau du sol, et il assoit en plus parfaitement la scène très dynamique de notre duo de titans qui vont s'affronter. Donc franchement, peut-être pas 10 sur 10 parce que bon voilà, il est relativement monochrome et tout se plug pas parfaitement, mais si je devais noter le socle, je mettrais 9 ou 9,5 parce qu'on est sur un socle complètement délirant. Et encore une fois, pour ne pas citer une autre marque, on n'est pas sur du monochrome noir avec une petite bouillie marron qui reprend la scène du film, vous m'aurez compris. Voilà, on est sur un vrai putain de socle pour une pièce. Alors pièce, on y reviendra en conclusion. Pièce qui se promène habituellement dans les boutiques quand même entre 3500 et 4000 euros, ça dépend des revendeurs, j'ai vu jusqu'à 5000. Pièce qui était là aussi soldée, je crois à moins 22% si je me souviens bien, et que du coup Mister C a acquis pour un peu moins de 2800 euros. Alors oui, c'est encore une fois une très grosse somme, on l'a dit, voilà, je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps, au-delà de 3000 euros, moi je décroche et compagnie. Bon, maintenant on est sur une statue, on y reviendra en conclusion, mais on est sur une statue qui fait 91 bordel de kilos. Donc là, on n'est pas sur 500 grammes de pauvre silicone avec un socle avec 2 teintes. Voilà, là, on a un socle qui est vraiment démentiel. Une pièce qui est ultra méga impressionnante, un socle qui ne ressemble à aucun autre et un diorama qui porte tout son sens dans cette appellation puisqu'on a vraiment carrément un morceau de la ville en entier qui est livré par Paramount Studio dans cette scène. Donc pour moi le socle, rien que lui, il est déjà dément. Sur ce socle, on va du coup y asseoir 2 personnages à l'échelle 1/3. Voilà. Donc bon. Déjà, une statue 1/3 chez Paramount, vous le savez, ça rigole pas, vu qu'ils ont tendance à upscaler les personnages. Là, on a 2 personnages 1/3 qui sont du coup assis sur cette pièce, et à savoir 2 héros avec cape, donc avec des mouvements et des capes gigantesques chacune, qui vont venir du coup se plugger sur les personnages. Alors, pour le personnage de Superman, il est, de mon point de vue, vraiment de très haut niveau pour ce que le fabricant nous livre en comics, puisqu'on va avoir l'intégralité de son savoir-faire. On va avoir un personnage entièrement texturé au niveau du costume et de la cape. C'est très bien réalisé, j'aime vraiment beaucoup. On va avoir un mouvement de cape qui est complètement dément, puisqu'on va avoir un Superman qui est déséquilibré du coup par la patate de Bruce Wayne, avec la cape qui va du coup avoir un mouvement de retard vers l'arrière et en même temps se plisser vers l'intérieur. Donc c'est-à-dire que Paramount, il nous offre un déporté et en même temps il creuse vraiment la cape, on a cet effet de vague, c'est magnifique. Franchement, associé au texturing, c'est vraiment une très belle pièce en résine que nous offre là Paramount, c'est vraiment très joli. Ce Superman, il a une seule tête, mais il a une très belle tête. Alors Mister C me disait qu'on reprend du coup la banane d'Elvis d'un style que bon lui affectionne beaucoup. Moi je connais pas, donc je suis un peu moins fan, mais bon ça reste purement subjectif puisque c'est un côté artistique. En tout cas c'est très bien réalisé. On a cet effet de bouche complètement déformée suite à la super patate que lui a décroché Bruce, qui est lui aussi très bien rendu. Et on a, franchement, je me suis qu'à gagner de le sortir, donc je l'ai laissé dans la boîte. On a une giclée de sang que vous pouvez venir plugger qui part en résine translucide de la mâchoire pour renforcer encore le dynamisme et le contraste sur cette pièce. Et franchement, c'est juste magnifique. Ensuite, on a du coup, bien évidemment, sur les mains, la résine semi-translucide qu'emploie Paramount Studio sur ces belles pièces. C'est très beau, on a différentes teintes, on voit un peu la lumière traverser du coup les parties plus fines de la peau, et on va avoir tout le veinage et le grain de peau, parce qu'ils sont un peu âgés à ce moment de l'affrontement, qui est peint sur le dessus de la main. C'est aussi très bien fait. Et comme je vous le disais, on va venir du coup plugger
la fléchette de Green Arrow dans la main de Superman et avec la moitié de la flèche qui explose et qui laisse s'échapper le nuage de kryptonite qui va partir dans la tronche de Superman. C'est là encore une fois la même technicité qu'ils avaient employée sur le Joker qui capture le Robin. C'est de toute beauté, franchement, rien que cette pièce elle-même est déjà très très bien réalisée. À ça, on va y adjoindre du coup sur le bas des bottes cet effet supplémentaire, l'effet de neige cristallisée du coup sur les bottes de Superman qui vient lui aussi se pluguer et même sur le haut du collant là, de la cuisse puisqu'il est à terre et la neige du coup est censée rebondir sur sa cuisse et on a du coup cet effet qui est lui aussi appliqué sur la statue et qui vient encore donner une dimension supplémentaire. C'est vraiment rien que le Superman, franchement, en lui-même, il envoie sérieusement du steak. Je sais que Mister C possède la statue classique du Superman en train d'avancer, de broyer le casque. Une statue que je me tâte un peu à prendre dans ma collecte. Mais après, je suis pas très très fan de Miller, donc bon, j'hésite encore. Mais en ayant ce diorama, bon, il me demandait si la statue elle était useless ou pas. Oui, de mon point de vue, elle est complètement useless puisque Prime One sur cette scène nous a représenté un Superman qui est pour moi encore mieux fait, même s'il a l'air très beau l'autre, que la statue seule. Donc aucun intérêt pour moi d'avoir le Superman à côté en train d'avancer, de broyer le casque. Vous avez le casque du coup sur le socle, le Superman il est au moins aussi beau si ce n'est plus, donc pour moi ça fait doublon à 100%, mais ça reste mon avis. Ensuite, on a la pièce principale de résistance et le clou du spectacle, la pièce centrale sur cette statue, puisque vous remarquerez qu'il est vraiment à égale distance de toute la partie de décor avec le poteau et de Superman. On a du coup Bruce juste avant de claquer à un âge avancé parce que je ne le connais pas, qui vient du coup livrer son dernier combat ici contre Superman et qui, comme beaucoup l'ont vu dans le film de Snyder, va enfiler cette espèce de super armure pour décupler du coup sa force et ses capacités et pour pouvoir affronter le Kryptonien. Donc, on va retrouver là aussi un très très beau travail sur le Batman dans lui-même, puisqu'on va avoir les mêmes effets de glace qui vont revenir sur les bottes. On va avoir, malgré l'effet relativement monochrome sur Bruce, beaucoup d'effets de weathering et de battle damage sur tout ce qui est avant-bras, épaulettes, jambières, etc. On a la cape aussi qui est gavée, du coup elle aussi sur les bords, elle est complètement usée. On a beaucoup de balafres sur le haut du personnage, donc c'est là aussi incroyable. Et on a du coup ce flingue là, l'espèce de flingue sonique avec lequel il envoie des décharges à Superman là, que vous pouvez mettre au choix dans la main gauche ou avec une main fermée. Bon, bien évidemment, comme d'habitude, je trouve qu'il peut le plus, peut le moins. Donc, je trouve que c'est sympa de lui mettre le gant dans la main droite et le flingue dans la main gauche plutôt que 2 fois le gant. Mais vous avez la possibilité de switcher sur le Deluxe si vous le souhaitez. Pour la tête, vous avez 4 têtes possibles. Je vais essayer de vous les filmer. Vous avez sur la version classique la tête armored fermée avec les yeux qui s'allument et un système de light-up avec des petites piles que vous mettez dans la tête. Vous avez sur la version Deluxe 2 têtes supplémentaires, à savoir une tête un peu battle damage et la tête de Bruce démasquée, qui est pour moi de très très loin la plus pertinente sur sa scène, parce que ce qui représente beaucoup cette œuvre à mes yeux, je la connais peu, c'est vraiment le fait que Bruce soit âgé, bon Superman aussi mais ça il vieillit moins, et du coup ça va être une des seules statues où vous aurez du coup ce Batman grisonnant. Donc moi je trouve que c'est vraiment excellent de mettre ça. De plus, quand il reçoit la flèche, ben à ce moment-là, le casque de Bruce s'est déjà fait broyer, donc c'est plus accurate du coup pour ceux qui suivent ça, d'avoir le Bruce démasqué et par-dessus, vous ne perdez pas le casque armored puisque vous pouvez venir le plugger sur l'arrière de la scène. Donc pour moi, c'est clairement cette tête qu'il faut exposer. Et sur la bonus, puisqu'ici on est sur la Deluxe Bonus, vous avez une 4e tête où vous avez la moitié du masque broyé et laissant apparaître le visage grisonnant de Bruce qui est extrêmement classe, qui a été repris du coup par Snyder dans le film, mais malgré tout qui est moins emblématique que celle-ci. Donc moi je trouve que c'est cette tête qui ressort. Voilà. Donc, que dire de cette pièce ? Pour moi, pour ceux qui kiffent, moi je suis pas trop sur les dioramas. Là, on est vraiment sur des pièces. Alors oui, j'ai
des pièces qui sont vraiment très très grosses dans ma collecte. Cependant, bon, franchement, celle-là, elle fait pas rire. Parce qu'on doit être, par exemple, en largeur à peu près sur la même longueur que le buste Predalien Life Size, qui est une des plus grandes pièces que je possède. Mais sur le buste Predalien, on n'a pas du tout cette hauteur. Là, on a une hauteur qui est complètement folle, adjointe à une largeur qui l'est tout aussi et une profondeur qui fait vraiment pas rigoler, puisque de ce que je me souviens, c'est quand même la plus grosse pièce, la plus profonde également que j'ai eue. Voilà. Donc on est vraiment sur une pièce totalement gargantuesque, une pièce qui doit être vraiment, comme me l'a expliqué Mister C, la pièce centrale, une pièce un peu apothéose, une pièce clôture de collection autour duquel d'autres statues peuvent venir s'articuler, mais il est certain qu'on n'est pas ici sur une pièce, ah ouais, elle est sympa et tout, je vais la caler là. Non, premièrement, bon, de par ses dimensions et son poids, c'est pas possible. Deuxièmement, ça serait franchement manquer j'ai presque envie de dire je sais pas, de loyauté, ça serait desservir la pièce que de dire oui, c'est une pièce parmi les autres, quoi. De manquer de respect à la pièce, si on puisse dire, même si bon, elle n'a pas de conscience, c'est un morceau de résine, mais voilà, c'est vraiment une pièce qui peut être que admirée, que mise en valeur. Alors oui, je vois des fois des displays où on a des pièces de malade posées sur une caisse en bois dans un garage, mais bon, j'ose espérer, déjà vu le montant que ça requiert, mais en plus, bon, vu quand même le travail qu'a fourni PrimeOne sur cette statue, que cette pièce sera du coup respectée et mise en valeur avec une position plus ou moins centrale dans les collections où elle atterrira. Voilà. Donc bon, déjà ça, c'est franchement, j'ai envie de dire, ça mérite quasiment son prix. Donc on va attaquer la notation par ce rapport qualité-prix, parce que c'est pour moi l'élément le plus central du coup dans la notation de ce produit, parce qu'encore une fois, on est quand même sur une très très grosse somme. On est sur entre 3 et 4 000 euros des prix que je décris récemment dans mes vidéos, et on est là même avec la remise qu'a eu Mister C, quand même on avoisine les 3 000 euros, parce qu'on est un peu en dessous de 2 800, donc c'est quand même une très très grosse somme. Voilà. Alors, en rapport poids-prix, en rapport taille-prix, bien évidemment, je peux mettre que 10 sur 10 comme note à cette pièce dans ces deux cases, parce que qu'est-ce que vous voulez de plus gros? D'ailleurs, la première phrase qui m'est venue quand j'ai ouvert le socle avec ma femme, c'est j'espère qu'ils arrêtent et qu'ils font pas plus gros, parce que là, ça va devenir vraiment compliqué. Voilà. Alors, je sais que beaucoup de gens ouvrent leur statue à deux. Bon, moi, j'ai rarement, enfin, quasiment jamais cette opportunité. Je les unbox tout seul. Mais là, on arrive vraiment sur des limites, à moins d'être musclore, sur des limites physiques de ce qui est possible d'unboxer seul. Voilà. Donc, bon. Je pense que ça serait quand même bien qu'ils arrêtent. Bon, je sais qu'après, on a des life size de Balrog, je sais plus ce qui nous est sorti d'autres, des pièces complètement démentielles. Mais là, bon, pour moi, on arrive un peu aux limites physiques par rapport à l'homme de ce qu'il est capable d'unboxer, d'installer et compagnie. Donc déjà, on est presque sur l'apothéose, j'ai envie de dire, de ce qui se fait en taille et en poids de statue, avec des colosses comme peuvent l'être le Jetwing, on l'a vu, le diorama King Kong, le War Machine, apparemment le War Tank là que j'ai pas fait en vidéo, mais qui a l'air quand même sacrément balèze. Voilà. Bon, donc j'ai envie de dire que le summum en taille et en poids de ce qui se fait chez PrimeOne Studio pour un peu moins de 3 000 euros, oui, c'est une grosse somme. Maintenant, encore une fois, comparativement à 1 kg ou 500 grammes de silicone pour 4 500, 6 000 euros, bon, enfin 6 000 euros à la revente, parce que c'est quand même pas encore pour le moment leur prix d'origine. Oui, là, je ne peux que applaudir des deux mains, voire me faire greffer 2 bras supplémentaires et applaudir des 4. Bon. Ensuite, en termes de réalisation de qualité, bon, je trouve qu'on est quasiment sur un travail exemplaire, puisque PrimeOne nous offre ici, pour moins de 3 000 euros, 2 personnages upscalés à un tiers, un travail
énorme sur le socle puisqu'on a beaucoup d'éléments qui ont été travaillés et très bien travaillés parce que c'est très joliment peint, de la résine translucide, un système de light-up dans le lampadaire que je ne vous montre pas comme à mon habitude, l'effet de neige cristallisée, 4 têtes interchangeables, 2 bras, des éléments de décor qui se switchent, de la résine peinte translucide pour la kryptonite. Enfin, voilà, quasiment toute la technicité dont dispose Prime One Studio, on va la retrouver dans cette statue. Donc bon, là encore, on ne peut que saluer et le travail artistique et le respect de l'œuvre de Miller par Prime One Studio et le nombre de techniques qu'offre le fabricant. Parce que encore une fois, et bon, je sais que je tourne en boucle, mais quel travail y a-t-il alors oui, il y a un travail de sculpture bien évidemment sur les formes et sur le head sculpt des personnages de JND, mais après ça se résume quand même à couler du silicone. Alors oui, le silicone ça coûte cher, je sais pas quoi, machin, bon, zéro preuve, dans des moules quoi. Là, on a quand même un très gros travail de peinture, de mise en scène, d'assemblage, puisqu'on ne vient pas juste plugger une pose muséum dans un socle et ça s'arrête là. On a tout un tas d'éléments, toute une construction, toute une architecture qu'il faut penser, qu'il faut tester, qu'il faut corriger, parce que bien évidemment, c'est pas avec un claquement de doigts que tout se plug parfaitement dès la première mise en scène du diorama. Donc oui, tout ce travail en amont, il a été aussi nécessaire chez Prime One Studio pour nous offrir ce diorama et à mon sens, ça compte aussi dans le prix final. Voilà. Par-dessus ça, bon, on a pour moi très peu de défauts à apporter à cette pièce puisqu'à part les 2 éléments qui se pluguent pas, mais avec bon un petit coup de sèche-cheveux c'est corrigé, on a une uniformité, une pièce qui est harmonieuse, une pièce qui est fidèle à l'œuvre, une pièce qui va être extrêmement bien exécutée dans sa composition, mais aussi dans la peinture, dans la finesse, parce que le visage de Bruce est quand même extrêmement expressif. Donc là, moi j'ai envie de mettre, franchement, avec les prix d'aujourd'hui, avec la remise que nous offre PBM Express, là de un peu plus de 20% sur cette pièce, avec voilà, ce gigantisme, j'ai envie franchement de mettre 19 sur 20 en rapport qualité-prix à cette pièce. C'est une note qui est énorme, c'est une note qui ne respecte pas effectivement l'envolée des prix que je vous décris. C'est une pièce qui ne respecte pas, je pense qu'il y en a qui ont relevé non plus le tirage, puisque le tirage est défavorable à cette pièce. On est sur une pièce complètement oufissime où pour moi, si je devais choisir un tirage sur cette pièce, ça serait 150 exemplaires. Non, on est sur 600 exemplaires en Deluxe Bonus. Donc un tirage qui est beaucoup trop gros, un tirage qui ne va pas maintenir la cote de la pièce malheureusement parce que oui, il y a très peu de fans de comics, oui, ça se revend mal, oui, 600 exemplaires pour un monstre comme ça, sans parler de son prix, rien que la taille et le poids, c'est complètement rédhibitoire pour plein de collectionneurs et de transporteurs. Donc on va avoir une cote qui va être forcément massacrée. Bon, là, elle est déjà amputée. Donc oui, bien évidemment qu'à 2800 €, on court moins de risques qu'à 3500 ou 4000. Mais cependant, oui, 600 exemplaires, c'est 4 fois trop à mon sens sur cette pièce. Moi, j'aurais rêvé de voir 150 exemplaires sur cette pièce, mais malgré tout, voilà, je ne peux être que complètement impressionné, sublimé par le travail architectural qu'a offert Prime One Studio sur cette pièce, sur le travail de peinture, sur le travail de texturing, sur le travail de fidélité, sur les 91 kg de résine que je viens d'installer, sur les je ne sais pas combien, 1 mètre de haut, 1 mètre de large, 80 cm de profondeur, etc., etc. Donc oui, malgré tout, malgré que ça soit subjectif et qu'effectivement ça soit un peu trahir le tirage, 19 sur 20 en rapport qualité-prix pour cette pièce parce qu'on est sur un truc complètement délirant. Et quand je vois voilà, les produits Infinity Studio, les produits JND, les milliers d'euros qu'ils demandent, je ne peux pas dire qu'on n'a pas un rapport qualité-prix exceptionnel sur ce diorama de folie à 2800 €. Voilà. Ensuite, en réalisme et fidélité. Alors, en réalisme et fidélité, comme à mon accoutumé, très compliqué de mettre une note objective, entre guillemets, à la pièce, parce que je ne connais pas l'œuvre de Miller, je ne la connais pas assez. Voilà, j'ai vu 2 fois l'anime, j'ai Mister C qui m'a raconté 3 bribes et Jérôme 3 autres.
bon, ça serait pour moi un peu prétentieux de noter la pièce en vous disant oui, non, parce que ceci, parce que cela, machin et tout. Bon, cependant, ça ressemble très fidèlement à ce que j'ai vu du coup en comics et à l'écran, et surtout je me fie là complètement à l'avis de Mister C, c'est-à-dire que je ne pense pas, vu son pointillisme, qu'il aurait dépensé autant d'argent, qu'il m'aurait aussi enquiquiné avec cette pièce si il la trouvait pas extrêmement fidèle et extrêmement bien retranscrite. Donc, me fiant totalement à son jugement, je vais lui mettre la note de 18 sur 20 en réalisme et fidélité. En rendu global, bon, vous l'aurez compris, je ne vais pas lui mettre un 10 parce qu'on est sur une statue qui ne peut que subjuguer n'importe qui la regarde. Je comprends qu'on n'aime pas les comics, je comprends qu'on n'aime pas DC Comics, je comprends qu'on n'aime pas Batman. Bon, je comprends plein de choses, je comprends qu'on préfère les muséums de 500 grammes à 4500 €. Cependant, on ne peut, quand on voit cette dinguerie tridimensionnelle, que dire My God. Voilà, là c'est pas possible, enfin, ou alors on s'en fout des statues, mais vous pouvez pas aimer l'univers du produit dérivé, même si vous êtes insensible au thème, et ne pas regarder cette pièce et être complètement estomaqué devant ce que vous voyez. On a un rendu global qui est tout simplement sidérant sur cette pièce. Donc je vais lui mettre là aussi la note de 19 sur 20. Parce que oui, on peut toujours faire mieux, je ne vais pas lui mettre 20, mais franchement, j'attendais pas spécialement un truc de ouf sur cette pièce. J'appréhendais un peu la complexité du montage qui franchement a été relativement simple. Alors oui, c'est très gros, c'est très lourd et compagnie, mais franchement tout se monte assez aisément, ça se plug bien, il n'y a pas trop de problèmes. C'est complètement incomparable par exemple à un montage de Jetwing. J'ai dû mettre grosso modo 1 heure, je dirais. Donc bon, c'est du temps, mais franchement, vu l'envergure, il n'y a rien de pénible en fait. Alors, en suivant bien le manuel, d'ailleurs manuel qui est très bien fait, pour une fois chez Paramount Studio, en suivant le manuel, bon, tout se fait correctement, il n'y a pas spécialement de problème, et vous pouvez du coup monter cette pièce petit à petit sans trop de soucis. Que vous disais-je ? Je ne sais plus, j'en sais rien. Mais oui, voilà, si que j'attendais rien de spécial de cette pièce parce que encore une fois, moi, j'adhère pas trop au style de Miller, j'adhère pas trop au Dark Knight Returns. Voilà, c'est pas un univers qui me parle trop. J'aime pas ce Batman Armored, j'aime pas Batman vieux, j'aime pas trop que les gentils se fritent entre eux. Enfin, voilà, tout ce que va évoquer cette scène, spécialement, j'y suis pas réticent. Mais franchement, quand j'ai commencé bon, déjà que vous mettez le socle, comme je vous dis, bon, 37 kg, 1 mètre, ça calme. Mais vous venez plugger le lampadaire de 1 mètre de haut lui aussi. Bon, 1 mètre, même si vous avez vu des statues qui déglinguent bien comme il faut, comme c'est mon cas, là vous dites, ah ouais, là je pense que ça va quand même envoyer du très gros steak bien violent. Et après, vous sortez les personnages qui sont over bien peints, over au niveau. En fait, c'est pas qu'un travail de peinture bien appliqué, fidèle et tout. C'est aussi des expressions, l'expression de rage au bout du rouleau qui donne tout ce qu'il a avant de claquer de Bruce. L'expression de bouche déformée qui s'est fait décalquer la mâchoire par le coup de poing bionique, c'est quand même extrêmement bien fait, quoi. Et quand vous venez y adjoindre cette résine translucide, ce travail de texturing, et que vous pluguez ça et que ça vous fait une scène ultra dynamique comme j'adore, bon ben voilà, vous pouvez que avoir la mâchoire qui tombe comme dans The Mask devant cette statue. C'est juste du gros délire, le rendu global. Voilà. Et voilà. Et bon, je sais pas. Voilà, j'imagine des collectionneurs là de Batman que je connais, franchement ils verraient ça, ils hallucineraient quoi. Ils hallucineraient complètement à mon avis devant cette pièce. Bon, voilà. Alors, donc là je lui ai mis du coup 19, je ne sais plus combien, 17 je crois, et 19. On arrive à la note globale. Alors, il est sûr que si je mets 19 sur 20 en note globale, bon,
on va me dire que je fais exprès de mettre une super note pour continuer de descendre JND. Alors franchement, rien que pour ça, j'ai envie de lui mettre 19. Après, oui, ça serait peut-être excessif parce que oui, des statuts de tarés, de psychopathes interdimensionnels, on en a vu quand même un grand nombre sur cette chaîne. On n'est pas sur un thème qui me parle spécialement, on n'est pas sur une scène que je suis à même d'aimer et avec lesquelles j'ai des connaissances assez poussées pour savoir apprécier toutes les subtilités que va offrir ce diorama. Donc je vais pas le pousser jusqu'à 19, mais franchement je ne peux pas noter cette pièce moins de 18 sur 20. Parce que, encore une fois, je viens de vous énumérer les multiples qualités. Je ne vous ai cité, à mon sens, quasi aucun défaut, si ce n'est les emboîtements qui ne sont pas parfaits, mais qui sont relativement anodins et récurrents chez Prime One, le socle BVS, mais bon, on s'en fout, quoi. Le socle, voilà, le sigle, vous ne le mettez pas sur le socle, et puis bon, c'est terminé. Mais vous avez quand même, et pour moi, et je pense aussi pour Mister C, c'est le tout premier point qui importe sur une statue. C'est-à-dire que vous allez avoir le regard, oui, c'est hype, oui, ça maintient une cote, oui, il y a du il y a du silicone et du tailoring, machin, je sais pas quoi, mes couilles en bois, quoi. Qu'est-ce que j'en ai strictement à bip bip de ces caractères objectifs sur un morceau de résine ou de silicone que j'ai payé 3000 ou 4000 balles. Non mais sans déconner, quand je lis ça, j'ai l'impression que oui, ça les vaut. Oui, alors attendez, vous avez injecté 4000 œufs dans un bout de silicone sur un jouet pour grand. Oui, objectivement, franchement, en toute connaissance de cause, je pense que c'est justifié. Mais c'est justifié de que dalle. Enfin, je veux dire, vous dépensez ne serait-ce que 500 € dans une statue, vous êtes un gros cramé, quoi. Et moi le premier. Enfin, quelle raison objective et sensée vous voulez à mettre 500, 1000, 2000, 3000, 5000 € dans un morceau de résine ou un morceau de silicone? Absolument aucun. Il y en a zéro. Il y a zéro critère objectif qui vont pouvoir justifier, authentifier ce choix. Voilà. Donc, partant de ce principe, on n'est pour moi vraiment, voilà, que dans des joujoux pour grands. On n'est que dans des pièces qui doivent faire appel à notre imaginaire, faire appel aux comics dont on est fan, aux films, aux jeux vidéo, peu importe ce que vous collectionnez, à la para-BD, enfin on s'en fout. Et quand vous voyez la statue, vous dites « Bordel, là je suis dans le comics ». Voilà, vous regardez votre statue et vous êtes hypé dans le comics, vous ressentez l'émotion que vous avez eue quand vous avez lu le comics ou vu le film ou lu le manga ou je joue aux jeux vidéo ou je ne sais quoi. Voilà. Bon. Et ça, dans le jargon des collectionneurs, on est sur un effet waouh. Bon. Et c'est pour ça, encore une fois, et bon, maintenant je passe la moitié de chacune de mes vidéos à crier sur JND, mais c'est pour ça que pour moi, cette marque, elle est totalement insensée. Parce qu'en fait, quand je lis les commentaires des gens qui la défendent, je lis tout le temps, oui, là, il y a un visage démasqué, il y a les bras en silicone ce coup-ci en plus, il y a un deuxième personnage, donc du coup, oui, tu comprends, c'est 4000 ou 3000. Il y a ma grand-mère en ski qui va poser au fond et faire un smiley. Mais arrêtez-vous, quoi. Enfin, où vous avez vu que c'est justifié de mettre 3 ou 4 000 balles là-dedans, quoi. Nulle part. Et par contre, jamais je n'ai vu en vidéo, bon après j'en regarde pas beaucoup parce que ça m'intéresse pas, mais jamais j'ai vu en vidéo ou lu en commentaire, quand j'ai déballé ma JND, là j'ai fait waouh. Parce que c'est pas waouh, tout simplement. Oui, il y a des cheveux implantés, il y a des yeux en verre que vous pouvez enlever et jouer aux billes avec si ça vous amuse. Mais ça reste, voilà, une petite statue avec un socle extrêmement minimaliste. Bon, vraisemblablement mal peint en plus pour la dernière en date. Voilà. Donc, en fait, je critique pas le produit, je critique le prix.
Parce que le prix, il faut quand même comprendre qu'on est sur des prix complètement stratosphériques. Là, encore une fois, même si c'est énorme, c'est ceci, c'est cela, ça fait 3/4 d'heure que je vous dis que c'est de la bombe atomique, on est sur 3000 €. Et encore en solde. Enfin, 3000 € quoi. C'est pas, ouais putain, la Funko Pop Glow in the Dark, je la kiffe, je vais payer 29 € le 19 quoi. 3000 balles. 3000 balles. Donc, pour moi, ces sommes, elles deviennent un tantinet sensées, et encore c'est pas le bon mot, que si, quand vous avez déballé, enfin déjà si vous l'avez en cours de déballage, c'est cool, moi ça a été mon cas, mais quand elle est assemblée, vous regardez et vous faites waouh, voilà. Et ça, voilà, je suis désolé, pour moi, je l'ai eu avec la Rotunda de Jurassic Park, même si c'est une statue que je possède pas. Je l'ai avec le Predalien Life Size, je l'ai avec ce diorama, je l'ai avec l'Optimus Jetwing, je l'ai avec la gamme Alien Predator de Prime One, où on est sur aussi des statues qui font 60-70 kg. Vous l'avez sûrement avec le War Tank, ceux qui l'ont. Voilà, là vous êtes sur des pièces, vous êtes, je sais pas, complètement espanté, c'est une expression du Sud, devant le diorama, la statue, parce que c'est waouh, c'est vraiment, voilà, c'est pour ça que cet effet waouh, pour moi, il décrit ça. Et cette pièce, encore une fois, même si elle me parle pas, c'est pour ça que je lui mets 18 sur 20, parce que je contemple ça, et outre, bon, tout ce que je viens de vous dire sur le pré-travail de Prime One, vous pouvez avoir que l'effet waouh. Franchement, encore une fois, bon, je vais pas la garder ici, je vais l'envoyer du coup à son propriétaire, mais cette statue serait exposée, que quelqu'un vienne voir ça et dise « Ah ouais, pas mal, sans plus ». Impossible, impossible. Ça fait en mentant quoi. Mais voilà, vous mettez ça, elle peut avoir des yeux en cristal et 1 million de cheveux implantés à la pince à épiler. Vous mettez une statue de 60 cm post-muséum à côté de ça. Enfin, c'est impossible pour le même prix en plus, parce que je rappelle que l'entrée de gamme du fabricant sur lequel je tire à boulet de canon, c'est 3000 balles. C'est le prix de ça quoi. Enfin, voilà. Moi, ça me paraît franchement insensé. Je ne comprends pas qu'on puisse dépenser le même argent là-dedans que là-dedans. Voilà. Allez, je clôture là. Je vous ai encore bien bassiné avec JND. Je crois que je vais m'enregistrer et le remettre à chaque vidéo en fond. Je déteste JND. Ou alors je me fais un logo. Hate JND. Je sais pas. Je cogite. On va voir. Mais voilà, je suis vraiment ravi pour ceux qui la connaissaient pas, et je pense qu'il y en a bon nombre parce qu'elle est passée complètement inaperçue. Je sais pas où est ce statut d'ailleurs, parce que PBM ils en avaient quasiment pas. Les revendeurs, tout est out of stock. Les collègues, je crois que j'ai jamais vu. On voit la Superman Doomsday, celle-là je crois que j'ai quasiment pas vu. Donc franchement, bon, je ne sais pas où sont les 600 exemplaires. Là on a le numéro, on a un tout petit tirage en plus, je sais plus combien c'est, 160 je crois celle-ci. Donc je sais pas où est le reste de la prod, mais bon bref, voilà. Mais je suis vraiment ravi de vous présenter cette pièce et d'avoir pu la découvrir. C'est vraiment un émerveillement pour moi d'avoir vu cette statue. Je remercie, même s'il me l'a brisé, il me les a brisés, mais alors monumentalement. Un très grand merci à lui, à Mister C, de m'avoir permis de vous présenter ça, parce qu'on est vraiment, et là je galvaude pas le terme, là vous pouvez l'utiliser, je vais le mettre dans la titre de la vidéo, on est sur une masterpiece de la part de Prime One Studio sur la licence Batman versus Superman. Et si vous avez le budget, si vous craquez complètement votre slibard et que vous voulez injecter des milliers d'euros dans une résine, si vous avez un meuble qui supporte 100 kg, si vous avez 1 mètre de haut dans votre display, 1 mètre de large dans votre display, 80 cm de profondeur, si vous avez une gentille femme pour vous aider à l'unboxer, si vous avez tous ces critères rédhibitoires, je vous exhorte à acheter cette statue sans vous endetter si possible, parce qu'on ne s'endette pas pour des statues. Mais si vous le pouvez, je vous invite à acheter cette statue, à revendre d'autres statues pour l'acquérir, parce que, à mon sens, vous ne pouvez avoir qu'un effet waouh devant cette pièce quand elle est montée. Merci, à bientôt.